Et c'est parti! Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure extraordinaire où vous allez vivre les choses les plus intéressantes du moment? C'est parti! Bienvenue chez Toony, dans le meilleur manège à sensations au monde. Bon, vous connaissez le concept, je fais une vidéo de temps en temps sur ça. On va découvrir les choses les plus intéressantes qui sont sorties récemment, les choses qui sont publiées sur internet et qui sont soi-disant les plus intéressantes au monde. Plus c'est intéressant, plus ça remonte. Vous connaissez maintenant tous le concept, on en a fait plein. Moi j'adore tout ce qui est intéressant, j'adore rire, j'adore manger. J'aime manger. On est donc parti pour découvrir les choses les plus intéressantes, l'actu du moment, ce que vous avez probablement loupé, et ici, chez Toony, vous ne le louperez plus jamais. Bon, ça s'appelle Interesting as... Je peux pas dire le mot. Ah, si je dis le mot, j'ai des problèmes. Écoutez, maintenant, voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de mais, c'est comme ça, vous ne choisissez pas. Ce phénomène est connu sous le nom de arc-en-ciel pont. Pont arc-en-ciel. Moi, parler anglais very bien. Je vais à la school avec mon bike, because j'ai très faim de porridge. Par contre, je trouve ça pas très bon, le mythe dans des tranches de bread. Parce que quand je reviens at home... Ouais, non, bon, j'arrête. Phénomène météorologique absolument incroyable. Je le découvre avec vous. Moi, je pleure là actuellement. Ça se voit pas, mais c'est sec. Je pleure de la poussière, oui. Arrêtez. Ce gâteau est une île détaillée. Attendez, là on est sur un gâteau. Non, parce que moi, gâteau, yaourt, hein, c'est mon level maximum. Yaourt, sucre, et ça foire à chaque fois. Non mais c'est ça le pire. Là on est sur un gâteau de gelée. Par contre, je pense que c'est dégueulasse. Hein. Non, parce que la tonne de gelée qu'ils ont utilisée... Alors attention, il y a deux types de gelée. Il y a la guarana, ça va, c'est une plante, voilà. Et puis il y a la gelée de porc. Donc ça veut dire que peut-être ce gâteau est constitué essentiellement d'un porc entier. Qui veut manger un gâteau au porc? Je vous le demande. Moi, quand je mange un gâteau, j'ai pas envie de manger un porc. Non mais bon, dès que vous voyez un truc gélatineux sur un gâteau, il est possible que ce soit porcinet. Les aventures de Porcinet. Bizarre. Les aventures de Porcinet. Christina Zenato. Alors bon, elle a un problème dans sa vie. Ce qu'elle aime bien faire, c'est mettre des hameçons dans sa bouche pour nourrir les requins. Je conçois qu'on se crée des problèmes. Mais de là à faire ça, je veux dire, regardez là, elle est au fond de son aquarium. Il y a des espèces de requins absolument monstrueux. Ils sont magnifiques, mais monstrueux dans la beauté, quoi. Je suis philosophe, arrêtez. Et elle décide de les nourrir à la bouche. Non mais je veux dire, c'est pas des oiseaux que tu nourris à la béquille, quoi. C'est quoi le concept? Se faire arracher la tête ou c'est comment? Il y a deux oiseaux ici qui sont en train de se friter. Oh putain! Il voulait lui taxer son bout de viande. Il l'a piégé. Là, il l'attend, il est là. Frère, t'auras jamais mon bout de viande. Vas-y, passe la tête, vas-y. La ta. L'oiseau va bien. L'oiseau va bien, tout le monde va bien, arrêtez. Chez Toony, tout le monde va toujours bien. Vous savez, c'est l'amour, le love. Voici Twins, une perruche demi-scindée. Les demi-siders sont des perruches avec des maladies rares. Elle est atteinte de chimérisme. Incroyable. J'adore cette maladie. Enfin, dit comme ça, c'est étrange. J'adore cette maladie. On peut pas adorer une maladie. Mais en fait, cette maladie, elle est absolument incroyable, le chimérisme. En fait, c'est quand vous mélangez deux ADN. C'est-à-dire qu'il y a des jumeaux, à un moment donné... Avant de grandir, et bah les œufs ils vont fusionner, et au lieu de faire deux personnes, donc deux jumeaux quoi, et bah ça fusionne, ça fait qu'une personne, mais qu'à les deux ADN, donc l'ADN d'une personne. C'est-à-dire que moi, admettons, si j'étais atteint de chimérisme, et bah par exemple, je pourrais avoir mon bras gauche qui a pas le même ADN que ma tête. Et donc là, elle a vraiment fusionné de manière verticale, quoi, hein, bon. Donc, est-ce qu'elle pense différemment? Est-ce qu'il y a deux personnes? Est-ce qu'elle a des problèmes psychiques? On sait pas. Voilà, c'est une perruche, on connaît pas sa vie, les gars. Moi, je suis pas allé lui faire un test psychologique à la perruche, hein, donc arrêtez. Vous êtes au lac Michigan. Il y a ça qui arrive vers vous. Vous dites, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que je fais? Tu vois des nuages. Enfin, c'est du nuage, hein, c'est pas des vagues, hein, heureusement, hein, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Moi, je découvre les choses intéressantes. On est là pour ça. On apprécie le spectacle. On est sur un orque albinos. Orque albinos, les gars. Qui se souvient du chat noir albinos? Meilleure marque au monde. Je vais détrôner Nike. Bientôt, tous les footballeurs, et ils porteront du chat noir albinos. Oui, je vous le dis. Là, on est sur un livre de maths de 1864 qui a été retrouvé. Et dedans, bon, on s'attend à trouver des calculs. Bah non, il y a un enfant qui a décidé l'assassinat de Lincoln. C'était la petite découverte glauque, hein. Il en faut bien. Vitesse à laquelle un enfant perd sa nourriture. Donc là, il est avec son... Toi t'es là avec ton sandwich, tu te dis putain génial, il y a un aigle ou un albatros, il arrive, limite il aurait pu prendre l'enfant, hein. La mère elle se retourne, elle se dit putain mon gosse est là encore ou pas. Non mais regardez la vitesse d'exécution, incroyable cet oiseau, incroyable. D'ailleurs je crois que j'en ai mangé de ces trucs au Japon, c'est pas mauvais, j'ai plus le nom, c'est melon pan je crois. Ouais melon pan, j'adore les melon pan. Bon, le classico hippocampe hein, qui donne naissance, je veux dire, qui ne l'a pas vu, c'est magnifique. on dirait qu'il danse, c'est marrant. Franchement, tu mets une petite musique de boogie derrière, ça fonctionne.
Les fameux champs de lavande à Valençol, ils arrêtent pas avec ça. Je sais pas pourquoi ils postent des photos de champs de lavande. Les mecs ont un problème avec la lavande. La lavande, c'est pour mettre dans les chiottes quand ça pue. Non mais, outre la blague, à Valençol, il s'est passé un truc, il y a une histoire extraordinaire sur un ovni, soi-disant, qui serait apparu. Faudrait que je me fasse une vidéo là-dessus, parce que c'est trop marrant, l'histoire c'est n'importe quoi. Très beau champ de lavande, je pense à mes chiottes. Voici à quoi ressemble une tortue de 140 ans portant son fils de 5 jours en chapeau. Ah oui, donc le respect est mort quoi. Je veux dire, tu fais un enfant, il te sert de chapeau. Le squelette d'un poisson globe. Je suis triste et à la fois, je trouve ça étrange. Les émotions se divergent en moi et je ne comprends pas tout ce qui se passe au fond de mon esprit. Le train s'arrête toujours exactement au même endroit et le climatiseur coule au même endroit. Un minuscule écosystème est né. C'est génial. C'est-à-dire que le train s'arrête là. C'est trop bien. Du coup, la plante, elle s'est dit putain, il y a une chance de vivre. Elle est en train de pomper l'eau du climatiseur. C'est incroyable. Ce mec a fait un bras robotique pour son enfant. Ouais, maintenant avec les imprimantes 3D, on peut vraiment tout faire quoi. C'est ça qui est trop cool. Très très bonne chose et je pense que dans le futur, les imprimantes 3D, ça va prendre une ampleur un peu plus grande que maintenant. Parce qu'on n'a pas conscience du potentiel en fait. Puis bon, c'est pas forcément au point parfait. Ce n'est pas une vidéo imprimante 3D, arrêtez. Je pense que vous auriez aimé découvrir la même chose que cette personne. Il a découvert par hasard une pièce en or de 1774, Georges III. Alors moi je faisais du détecteur avant et j'avais trouvé un louis d'or. Alors bon, c'était dans des conditions un peu spéciales parce que c'était le grand-père d'un ami qui l'avait perdu dans un jardin. Quand vous trouvez de l'or, je peux vous dire, vous avez la fever, gold fever. Si jamais vous allez dans un parc et vous voyez ce personnage de bande dessinée ou je ne sais pas ce que c'est, eh bien dites-vous qu'à l'intérieur il y a un mec comme ça, avec le bras levé toute la journée en train de faire semblant qu'il y a un bec quoi. Donc pensez à lui. Et donnez-lui quelque chose. Peut-être un climatiseur, parce qu'il doit avoir chaud. Je vois pas ce que vous pouvez lui donner d'autre, mais bon. Une imprimante 3D pour se faire un bras, parce que là, après, il va avoir des problèmes. D'ailleurs, j'avais vu un type en Inde, il avait... n'importe quoi. Il avait décidé, alors je ne sais pas pourquoi, hein, de garder le bras droit en l'air toute sa vie. Donc le mec, ça faisait, je sais pas, 20 ans qu'il avait le bras en l'air comme ça. Donc il avait des ongles hyper longs, son bras était atrophié parce que le sang y passait plus. L'un des derniers habitants de Tchernobyl vivant juste à l'extérieur de la zone d'exclusion et appréciant son repas. Et bah comme quoi, quel est le problème finalement? Palette d'artistes d'il y a 3400 ans. Ah oui, donc nous on a des palettes en plastique absolument dégueulasses à l'école. Et puis t'as Jandus qui trouve ça, palette de 3500 ans, pourquoi pas? Et en plus il y a encore les couleurs, c'est ça qui est ouf. Freddie Mercury et son tout premier groupe. C'est pas compliqué de le reconnaître le petit Freddie, hein. Bon. Après avoir perdu un pari dans un bar en 1956, Thomas Fitzpatrick réussit à voler un avion à l'aéroport et atterrit devant le bar dans un état d'ébriété. Il y a des challenges aujourd'hui, on se dit putain c'est des malades. À l'époque les mecs ils disaient bon mec t'as perdu, tu vas voler un avion à l'aéroport et tu reviens au bar avec. Et le mec l'a fait, c'est ça le pire. Le mec est arrivé bourré dans son avion quoi. Alors attendez parce que c'est complètement fou. 2 ans plus tard il en a parlé à un type mais personne ne l'a cru. Donc qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a refait de nouveau ce truc. Il est allé voler un avion, il a atterri devant le bar, bourré. C'est quoi ces mecs? La belle époque, je vous dis. Bah, je suis pas né au bon moment, moi. Moi, je veux des vrais challenges comme ça. Tu vas voler un tank, tu vas au Super U, tu vas au Drive, tu prends tes courses et tu ramènes le tank. C'est ça les challenges, les amis. C'est pas un seau d'eau sur la tête ou, je sais pas, mettre des billes en plastique dans tes chiottes. Je veux dire, ça, c'est terminé. Maintenant, on prend des avions de chasse. Voici à quoi ressemblent les formations de glace turquoise au lac Baïkal. Incroyable. Il y a beaucoup de paysages, hein, c'est très très beau. Regardez, il y a des fossiles de tatous géants vieux de 20 000 ans, trouvés en Argentine. Alors attendez, ça c'est un tatou. Je pensais que Tortank n'existait pas, mais si, regardez, c'est un tatou géant. Sculpture de sable incroyablement réaliste. Je pensais que le type posait avec son taureau, quoi, pas du tout. Enfin, je veux dire, tout le monde promène son taureau sur la plage. Moi, je promène bien mon éléphant à Super U. Je vais beaucoup Super U, arrêtez. Et non, en fait, le mec te fait une sculpture en sable. Alors, moi, le mieux que je puisse faire, c'est mettre dans un seau un pâté, tasser, le retourner, faire un tube, quoi. Et puis t'as lui qui te fait une vache, quoi, littéralement. Baobab dans la brume. Bah, ça me fait une belle jambe, tout ça. Un œuf de calamar géant. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, on est vraiment... C'est vraiment un œuf, ça. C'est ouf. T'imagines, tu rentres dans l'œuf, tu fusionnes avec le truc qui est à l'intérieur, et finalement, tu deviens une chimère entre un calamar et un humain. Ça me fait penser à des délires japonais un peu étranges. J'ai des visions d'horreur, là, qui apparaissent. Les gars, arrêtez. Donc il part à la cueillette, quoi. C'est un chasseur-cueilleur, on peut le dire. Il est très très fort. Bravo le poisson. Je pensais jamais dans ma vie dire bravo à un poisson. Hein. Je veux dire, il y a une première atout, les amis. Bravo le poisson. Pardon. Un disque dur de 10 MO dans les années 60. Alors bon, pour ceux qui n'ont pas conscience de ce que ça représente, 10 MO, une musique, ça fait 3 MO, 4 MO, ça dépend du format. Donc là-dessus, tu mets
allez, 4 musiques. Tu mets un Booba, un Caris, Gilbert Montagnier et un autre, on s'en fout, et ton disque est plein. Donc t'es là avec ton disque absolument énorme, qui est plus gros qu'un pneu, tu ressembles à une tortue ninja parce que t'es obligé de le mettre dans le dos. Pour le lire, je t'explique pas la machine. T'as un lecteur cassette qui fait 300 kilos, donc t'es avec ton Fenwick, ton CD dans le dos, tes écouteurs qui devaient être comme ça, là t'es bien. Beaucoup de paysages, hein. Là par exemple on est sur un ciel qui soi-disant ressemble à un tableau, c'est vrai que c'est magnifique. Là une vue incroyable, c'est vrai que c'est magnifique. Là on est sur un chêne majeur de la forêt de Sherwood, c'est vrai que c'est incroyable. Là on est sur une étoile de mer, c'est vrai que c'est incroyable. Là on est sur version de Botticelli, c'est vrai que c'est incroyable. Les mecs arrêtent pas, je suis désolé. En fait il y a un tableau de Botticelli, ça s'appelle La naissance de Vénus. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont reproduit en 3D pour les malvoyants, les non-voyants. Et donc ils peuvent toucher comme ça le tableau et se le représenter. Et je trouve que c'est incroyable. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Ah non, il veut taxer la bouffe de l'aigle. La rencontre improbable. Ils se demandent, mais vous êtes qui, monsieur? Ils ont pas l'air de stresser, hein, outre mesure. Le chat fait absolument rien. Par contre, le chat, je pense qu'il devrait plus se barrer qu'autre chose. Hein. Il a zéro chance hein, face à l'aigle. En 1930, Photoshop n'existait pas, on le sait tous. Mais ça n'a pas empêché Staline, qui a utilisé de nombreuses méthodes pour retoucher la photo à des fins de propagande. Regardez ça. Le mec a littéralement viré le clampin qui était à côté de lui, quoi. Les sculptures de Luciano Neumann avant et après la lobotomie. Oh bon, j'ai déjà parlé de la lobotomie. Lobotomie, c'était avant que les médicaments existent. Voilà, on vous mettait un pic, on vous enlevait un bout de cerveau. Donc apparemment, il y a un sculpteur qui a subi justement une lobotomie. Donc il sculptait à gauche. Avant sa lobotomie, c'était comme ça. Donc il y avait quelque chose. Et après sa lobotomie, on dirait Bob l'éponge en fait, ces sculptures. Et visiblement, ça lui a retiré peut-être le don qu'il avait pour la sculpture. Hein, non, le truc, on dirait un chewing-gum à droite. Bon, c'est en voyant ce truc-là, vous vous dites, faut pas croiser d'ours. Non, mais surtout un ours polaire. Le truc fait littéralement 3 mètres. J'ai déjà vu un mec qui s'est pris un coup d'ours. Un coup d'ours, hein, littéralement, dans la face. Hein. Et ben en fait, son visage, il est parti comme ça, il y avait plus de visage. C'est pas beau à voir, hein, je vous le dis. Hein, bon. En même temps, regarde la taille des griffes, elle fait presque la taille de la jambe de la nana. Coup d'ours. Qui veut un coup d'ours? Sculpture de 1000 plumes de pigeons de l'artiste de Kate Maguire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Il y a des plumes de pigeons qui sortent liquides du mur. Il s'est fait lobotomiser ou pas, lui? Johnny Depp, relativement inconnu sur le tournage d'Oliver Stone. C'est lui, Johnny Depp? J'ai du mal à le reconnaître. Chat momifié. Mais c'est quoi ça? Mais qui fait ça? Arrêtez. Non, mais on dirait un tube, littéralement. On dirait une clope. Genre, tu vas fumer un chat momifié, quoi. Bombe atomique de Nagasaki. Waouh. Ah ouais, donc il y a des mecs qui ont pris les photos au bon moment, quoi. Coloré par intelligence artificielle. Oh là là, c'est quelque chose. Disque dur de 5MO dans les années 50. C'est de pire en pire. Tout à l'heure, on avait le disque qui faisait 10 MO, hein, 2 fois plus. Et là, on est avant encore. Et on a 5 MO. Le truc, c'est il faut un monte charge. Hein, il faut un Fenwick, là, littéralement. 5 MO, c'est une musique, hein, une grosse musique. Hein. Donc là, tu mets une musique. T'imagines là-dedans, là. Ça doit peser 200 kilos. Ah oui, d'accord. Donc lui, il a pas le temps. Donc ça, c'est moi qui mange un McDonald's après un festival, voyez. Cette libellule qui s'est posée sur ma main a un grand sourire. Ce dauphin à 2 têtes. Mais c'est dégueulasse. C'est horrible. Et 2 fois plus de bouffe. Machine à griffes japonaise. Vous attrapez des crustacés vivants. Je sais même pas quoi penser de ce truc. C'est non en fait. La pétoncle, figurez-vous, a plus de 200 yeux. Donc ces trucs bleus, ce que vous voyez, c'est des yeux de pétoncle. Et elle a les yeux bleus. Et ça c'est beau. Cliquez sur cette vidéo absolument incroyable. Abonnez-vous. Mettez un maximum de pouces. Je vous invite à le faire, ça aide beaucoup la chaîne. Petit commentaire si vous avez apprécié, dites-moi ce que vous avez préféré là-dedans. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là, profitez de vos vacances si c'est le cas. Courage à ceux qui travaillent, à très bientôt. Au revoir.